Je lis du livre de Exode chapitre 20 au verset 3 ce qui suit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons humblement en ta présence pour te louer et te bénir. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, hier nous avons vu dans Jacques 2, versets 10 à 12, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne tueras point a aussi dit tu ne commettras point d'adultère. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Nous avons cherché donc où dans la Bible on trouve ces deux commandements, tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. Et j'ai mentionné hier qu'il se trouve dans Exode 20. Et Exode 20 commence par le premier commandement, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier péché commis par Ève et Adam, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir choisi. Rappelle-toi, on a vu dans Deutéronome 30, verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi, quoi? La vie et le bien, la mort et le mal. D'accord? C'est ce que Dieu a dit. Mais à Adam et Ève, il leur avait dit de ne pas manger de l'arbre parce que le jour où ils le feraient, ils mourraient. Satan, sous la forme du serpent, est venu dire non, vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu. Il devait choisir entre la parole de Dieu, le Créateur, ou la parole de l'autre. C'est une campagne électorale. Si ils avaient obéi à la parole de Dieu, le péché ne serait pas entré dans le monde. Mais en choisissant la voie de l'autre candidat, c'est là qu'ils ont rejeté Dieu pour obéir à l'ennemi de Dieu. C'est cela le premier péché commis par Ève et Adam. Rejeter Dieu. Manger le fruit est la suite. Mais le premier péché, c'est de rejeter Dieu. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi plus tard, Jésus déclara que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Le fait de rejeter la parole de Dieu au profit de celle de Satan, c'était ça déjà le péché. Même s'il n'avait pas mangé le fruit, s'il s'était contenté de dire, ah bon, ah, eh bien, c'est la vérité que tu dis là, hein? Je te crois, Satan. Juste ça, il serait mort. Juste ça. Même pas touché au fruit, il serait mort quand même. Parce qu'ils ont rejeté l'Éternel, le Créateur. Ils n'ont pas cru en sa parole. Pareil. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es un responsable. Tu travailles, par exemple. Et on te dit qu'il faut arriver à 8 heures. Un collègue te dit, mais non, tu peux arriver plus tard. On ne te fera rien. Tu as le choix hein, entre obéir, faire ce que dit le responsable, ou écouter le collègue qui te donne un conseil. Le collègue qui te conseille de préparer la rentrée scolaire en volant le matériel qu'il y a dans l'entreprise. Tu as le choix. Tu as toujours le choix. Alors, quel est ton choix?
Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu veux la suivre? Ou encore les voix discordantes qui te conseillent de faire le contraire de l'ordre établi par Dieu? Ève et Adam, en choisissant d'écouter le diable et en suivant son conseil, ont placé le monde dans une situation inconfortable. C'est cela le premier péché qu'ils ont commis. Voilà comment les choses débutent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Elle nous indique que nous devons avoir un seul Dieu qui s'adresse à ses enfants à travers la parole, la Bible. De nous aider à non seulement la lire, la mettre en pratique, parce que c'est elle qui est le chemin qui conduit à toi. Jésus lui-même déclara dans Jean 5, au verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » De nous aider, Seigneur, à appliquer pleinement ta parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et n'oublie pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de ton Créateur.